C'est la suite de nos rétex, presque la fin, mais il reste encore quelques belles heures d'échange et de partage d'expérience. Sans transition, j'appelle David, le premier de nos intervenants. Viens vite nous rejoindre, réindustrialiser la France. Certains en parlent, d'autres le pratiquent. L'écosystème collaboratif d'ArcelorMittal. Merci David d'être avec nous et pour avoir discuté du projet. C'est pas que de l'industrie, c'est du lourd à tous les niveaux. En avant. Bonjour à toutes et tous, donc un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, donc au nom de mes collaborateurs et d'ArcelorMittal. Donc j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet très important parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation. C'est un sujet qui tient à cœur pour un industriel lourd comme nous, qui sommes présents depuis très longtemps dans l'histoire, dans les territoires, et donc c'est très important. Je voulais partager avec vous donc une usine dont vous verrez l'ouverture d'ici quelques semaines, qui est une usine très très importante pour nous et qui montre véritablement l'ancrage d'ArcelorMittal en France et dans le territoire. Alors, en tout premier lieu, désolé pour un petit peu, mais c'est surtout la langue du groupe est en anglais. Alors, pourquoi je vous parle aussi de digitalisation manufacturing? Parce que c'est clé aujourd'hui, et c'est clé pour nous de vous montrer effectivement comment on est capable de réindustrialiser et de donner du sens à l'industrie dans un beau pays comme la France, et comment on convainc un groupe international de choisir la France pour industrialiser sur un projet que je vais vous présenter qui dépasse le demi-milliard d'euros d'investissement. Donc je vous rassure que ce n'est pas que d'un point de vue digital, mais bien sûr d'industriel, et comment on est capable de répondre à ces challenges indirectement. Donc aussi par rapport à tout ceci, nous avons eu le plaisir d'être honorés de recevoir le prix de la transformation digitale 2024, avec les Awards. Donc nous sommes des acteurs aujourd'hui industriels, mais digitalo-industriels. Alors, je voudrais revenir avec vous, parce qu'on parle beaucoup d'industrie, comme tu le disais, beaucoup en parlent, mais peu savent ce que c'est, et surtout en comment l'industrie lourde. Et aujourd'hui, très concrètement, dans un monde qui est aussi instable, VUCA, puisque celui que nous vivons aujourd'hui, entre les guerres, la géopolitique, les changements, etc., directement, qui nous affectent toutes et tous, eh bien, comment des acteurs comme nous, et dans l'industrie lourde, nous devons nous projeter sur 20 ans, 25 ans, comment on doit appréhender véritablement cette actualité complexe au moment où on a aussi une compétitivité majeure, puisque un groupe comme le nôtre est majoritairement en première ligne de compétition par rapport à la Chine, et qui, bien sûr, n'a pas tout à fait les mêmes conditions ni sociales, ni techniques et technologiques que nous, ni les mêmes contraintes. Et donc, comment on fait quand même basculer une décision d'un grand groupe international en direction de la France pour créer une usine avec une vocation de rester sur du long terme? Eh bien, tout simplement, alors au début on dit, et la première approche c'était de se dire on va créer une usine, on va l'automatiser tout simplement. Or aujourd'hui, on sait bien que ça ne suffit pas d'automatiser pour être rentable et compétitif, parce qu'encore une fois, qui dit industrialiser dit être compétitif. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de pouvoir lancer des actions sans être compétitif. Et en fait, ce qui est important et ce qui change véritablement à travers toutes ces... On est aussi un des industriels qui avons connu véritablement toutes les étapes de ces industries, qu'elles soient 1, 2, 3, 4 et 5 aujourd'hui avec, on pourrait dire avec l'IA générative. C'est comment on rend tout ceci pragmatique pour être capable de rester compétitif, de répondre à notre besoin qui est celui d'un industriel, et de répondre véritablement sur toutes les différentes étapes pour à la fois avoir une usine qui est compétitive, qui est, on va dire, avec des coûts fixes en termes d'utilisation importantes, qui met l'humain au cœur de cette transformation, parce que c'est clé. On ne veut pas faire des usines robotisées, on est des usines avec des collaborateurs et des collaboratrices. Et donc, on a le plaisir, effectivement, de présenter cette usine full digital, etc., directement. Alors, cette usine full digital native, qui s'appelle Electric, en fait, est située donc dans les Hauts-de-France, et elle est située juste à côté de un de nos sites phares qui est celui de Dunkerque. Dunkerque, en termes de taille, c'est 10 km². Nous sommes un des plus grands sites de France d'un point de vue global. Et en fait, l'originalité de cette usine, c'est que ce n'est pas une seule usine, c'est 5 lignes de production véritablement hyper connectées et qui, by design, vont répondre à des enjeux majeurs, puisqu'on parle beaucoup de voitures électriques, mais on parle beaucoup de batteries. Mais en fait, il y a aussi, pour qu'une voiture fonctionne, elle a besoin de moteurs. Et donc, en fait, nous accompagnons effectivement la création de moteurs made in Europe, et avec de l'acier qui est très spécifique pour pouvoir faire aussi, il peut être utilisé aussi bien dans l'univers des éoliennes que dans les data centers. Donc, c'est un produit très technique qui est de nouvelle génération.
Beaucoup d'entre vous, si vous n'avez jamais vu, c'est un produit qui est hyper cassant. Ça peut être paradoxal pour l'acier, mais c'est un produit qui est très très particulier, qui a des grains très spécifiques et donc qui demande une maîtrise totale. Donc 5 lignes de production sur le site de Mardic. Alors quand on s'est dit pourquoi, c'était bien sûr d'accompagner véritablement les enjeux de décarbonation, de changement, de mobilité et ceci. Mais ça ne suffit pas pour dire que cette usine doit se placer en France et en Europe, bien évidemment, pour un groupe international. Donc pourquoi on a convaincu notre groupe, de manière générale, de la faire en France? C'est parce que tout simplement, on a proposé d'être dès le départ digital native et d'être bien depuis le démarrage où elle a été présente en jumeaux numériques, de la constituer véritablement, de la présenter aux opérateurs et d'avoir aujourd'hui cette gigantesque usine disponible pour un marché très exigeant. Alors, comment on a réinventé? Tout simplement pour éviter que, dès le départ, que cette usine, elle réponde à des fondamentaux, qui est, à savoir, de la rendre très productive by design, de la rendre orientée vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire de produire des produits de forte valeur ajoutée à destination de nos clients. On a un de nos clients qui passera juste après, etc. directement, mais c'est vraiment comment on assure à la fois une maîtrise complètement du service et de la qualité de nos produits, d'apporter une fiabilité by design qui est hautement performante pour éviter d'avoir des arrêts de cette ligne et des coûts de production très importants, d'améliorer son efficience et puis de créer aussi des nouveaux jobs directement, puisque par rapport à des métiers traditionnels, donc d'être innovateur. Et donc en fait cette usine, elle reprend la quintessence de tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans un même lieu, à savoir d'intégrer de l'automatisation, des modèles, des systèmes de qualité, bien sûr de la data by design, j'y reviendrai, de systèmes de maintenance, tous des nouveaux systèmes informatiques qui ont été faits, des systèmes de pilotage de lignes hyper performants, je dirais un mot, et puis des réseaux 5G et de mobilité qui sont assez uniques dans une même entité. Donc elle bénéficie en fait de la quintessence en France, de tout ce qu'on peut trouver de mieux aujourd'hui, et ce pour les prochaines années. Donc c'est vraiment, elle a été conçue pour véritablement être hyper performante, de pouvoir associer aussi 150 collaborateurs qui utilisent au quotidien ces outils digitaux et qui ont été formés depuis des mois et des années pour être capables de pouvoir l'utiliser dès aujourd'hui. Donc, pardon. Hop, alors comment on vient derrière? Voilà, pardon. Excusez-moi. Alors, sur les aspects des axes, pour être plus clair et plus transparent avec vous, il y a 8 axes qui ont été directement implémentés by design. Donc, je vous ai parlé de 5 lignes de production. Cette usine va être augmentée par 2 qu'on appelle cockpit de pilotage. J'en dirai un mot juste après. Donc, c'est-à-dire que vous aurez 2 entités de pilotage pour 5 lignes de production gigantesques. Pour vous donner un ordre de grandeur, le four des lignes principales fait 300 mètres de long. Donc, pour vous imaginer, donc, on parle d'installations qui sont gigantesques. Rien que le four fait 300 mètres. Donc, vous voyez un peu de quel niveau de taille on parle d'unité. Donc, tout ceci, c'est un pilotage complet de la production. Aussi, des systèmes de process et de contrôle process qui sont optimisés by design, donc par des modèles très spécifique et très, très performant. La data, puisque cette usine, elle est digital native d'IA, donc c'est-à-dire toutes les données remontent directement dans un data lake pour être à disposition des opérateurs pour pouvoir faire des analyses en temps réel directement pour les opérateurs. Les accès de mobilité qui sont les plus importants en termes de réseau, en termes de 5G de mobilité. L'automatisation à ce qu'il faut, effectivement, en termes de robotique, d'AGV, de système. Mes équipes sont capables d'automatiser complètement un peu tout, directement. Donc, on est capable d'automatiser directement l'ensemble des choses. La maintenance 4.0 by design. Donc, on travaille directement sur des systèmes connectés à base d'IA, directement pour permettre des interventions hyper efficaces pour justement éviter les arrêts de cette future usine, donc qu'elle soit la plus productive possible. Tous des systèmes de qualification de nos produits en termes de jauge, de systèmes de décision automatique, etc., à base d'IA, fait by design, et tous des nouveaux systèmes informatiques, des nouveaux MES, des nouvelles structures de connexion avec tous les systèmes, etc., directement, hyper innovant. Tout ceci avec comme fondamentaux d'avoir de la cybersécurité disponible, des développements, on va dire, agiles, et bien sûr d'accompagner le change et le digital, puisque notre vocation c'est de mettre l'humain au cœur de cette usine, parce qu'encore une fois c'est une usine qui est opérée par des hommes et des femmes. D'ailleurs nous sommes très fiers puisque cette usine est dirigée par une collaboratrice directement, donc ça montre aussi effectivement toute l'importance et toute la mutation que nous vivons dans la sidérurgie. Ceci est un des organes centraux de ce pilotage. Donc nous avons un cockpit qui est assez unique. Certains d'entre vous l'ont vu lors des visites chez nous. Donc c'est vraiment assez disruptif puisque nous combinons
en fait, différents univers qui sont de l'IT, de l'OT combinés, tout ça cybersécurisé by design, en approche smartphone, puisque toutes les technologies derrière utilisent toutes les nouvelles technologies qu'on peut avoir. Donc les opérateurs utilisent ces écrans qui sont tactiles by design de manière à pouvoir avoir l'ensemble des informations qui viennent à eux plutôt qu'à aller chercher les informations. Donc c'est un cockpit dans lequel vous avez toutes les approches décisionnelles, toutes les approches de systèmes d'automatisation, de capteurs, toutes les images, toutes les caméras sont remontées. Dans une cabine, normalement, vous avez 26 écrans qui sont liés à l'usage des différents systèmes, qui soit viennent de la qualité, qui viennent des différents fournisseurs, qui nous donnent différents systèmes. Là, tout ceci est intégré dans 4 écrans, dans lequel vous avez l'ensemble des vues qui permettent de faire de la qualité, de la maintenance, de la production. Juste en cliquant, vous changez d'un univers à un autre et vous êtes capable de passer directement dans un autre monde et vous pouvez vous-même jouer, changer vos écrans comme vous le souhaitez. Donc véritablement avoir une flexibilité d'usage et de maîtrise de ces lignes. C'est pour ça qu'on parle de cockpit de pilotage et non pas de choses. La connectivité est au cœur. Les systèmes d'alarme, donc la ligne envoie des notifications, donc des SMS, par rapport à tout problème qui peut être détecté sur la ligne. Donc l'opérateur peut traiter en direct les opérateurs, ou il peut se déplacer, puisque tout ce qu'il a dans son unité de pulpit, il peut, grâce à la connectivité, aller directement sur le terrain pour aller traiter juste à côté de la machine les interventions, prendre des photos et tout ce qu'on veut directement. Tout ça, c'est clé, puisque effectivement, ça crée au cœur, donc on met l'humain au cœur, et dans un cockpit décisionnel dans lequel on est capable d'avoir plusieurs lignes de production gérées depuis une seule et même entité de production. Et donc vous avez aussi des écrans diffus qui sont derrière, qui permettent à n'importe quel visiteur d'un coup d'œil d'avoir accès à l'ensemble des informations de la ligne de manière très pertinente. Donc c'est assez unique, beaucoup de grands groupes ont vu, etc. directement, c'est assez innovant et c'est une propriété d'ArcelorMittal. Pour l'aspect data, by design, donc toutes les données, qu'elles soient de production, de maintenance, de qualité, de supply chain, de finance, sont remontées directement avec des modèles d'IA, des modèles de reporting de business qui sont centralisés dans un big data central, by design. Et ça permet effectivement de pouvoir aussi mettre à disposition des outils. Donc là, vous avez qu'un exemple de ce qu'on met, qu'on appelle MyStillView, qui est une unité de disposition qui est faite avec une start-up française, puisque le sujet, c'est aussi l'écosystème. Beaucoup de solutions qui sont mises par rapport à un industriel comme nous avons la volonté d'inclure des solutions innovantes. Beaucoup de choses qui sont sur la sécurité, qui sont sur l'ensemble des outils, peuvent être utilisées par des startups. Donc on a un certain nombre de réseaux de startups dans lesquels on est capable d'intégrer ces solutions. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un opérateur, quel qu'il soit, proche du terrain, va accéder à l'ensemble des données, pouvoir faire des corrélations entre les données directement qui viennent de l'unité de production. Donc, quand vous lancez une usine, c'est assez important puisque vous avez l'ensemble des données, l'ensemble des choses et vous êtes véritablement au cœur capable de pouvoir faire. Vous pouvez filtrer les données, jouer avec, les représenter différemment et d'obtenir des aides à la décision qui sont absolument essentielles pour qualifier des produits, surtout sur des usines innovantes et neuves. Nous avons créé aussi des systèmes pour aider les collaborateurs. Vous avez qu'un exemple de quelques systèmes qui sont présents sur nos lignes, mais c'est beaucoup plus que ça. Notre objectif, c'est d'accompagner aussi, de créer ce qu'on appelle des compagnons. Pierre-Jean vous a montré tout à l'heure des compagnons d'agentique d'IA que nous mettons en place. Nous avons aussi des aides à la planification de tâches qui sont mis en support des opérateurs directement sur le shop floor. Donc nous sommes capables d'utiliser des modèles d'IA qui vont permettre à un opérateur qui va se situer dans une zone de savoir les tâches qu'il aura à faire dans telle ou telle zone, d'avoir accès au mode opératoire et de pouvoir directement pouvoir aller d'une tâche à une autre. Il a ses pauses, il a son temps de repos et le système va l'aider à aller directement à l'essentiel pour éviter de perdre du temps et lui communiquer véritablement tous les sujets. Donc c'est vraiment grâce à ça qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin, d'accompagner des collaborateurs dans l'usage de ces outils. Donc c'est quelques exemples d'outils hyper performants. Donc ceci a été développé en interne, mais il est aussi très basé. On fait toujours des comparaisons pour voir s'il existe des solutions start-up ou pas qui peuvent nous aider à faire directement. Donc vous imaginez le temps que l'on peut gagner pour un opérateur et ça permet de faire également une meilleure efficacité sur l'usage sur le terrain. Donc, en quelques mots, donc, vous voyez que pour faire une usine digitale aujourd'hui en France et la rendre pérenne et productive, il est important de rentrer au cœur des processus du fonctionnement et d'utiliser le digital, non pas pour le digital, mais le digital pour un besoin qui est celui de nous rendre la compétitivité, la productivité, la fiabilité et l'efficience directement. Grâce à tous ces outils combinés en un, on est capable de créer véritablement un différenciateur qui nous rend hyper compétitifs par rapport à la Chine ou à d'autres entités.
et qui nous permet d'effectivement là-dessus. Le challenge pour tout, c'est de faire fi, d'aller dans les délais, de maîtriser la transformation globale et d'accompagner la transformation des compétences, le change qui est très important puisque nos opérateurs ne sont pas digital natifs, il faut les accompagner directement dans chacune des étapes de cette transformation majeure. Et donc, ça fait 5 ans que nous sommes constitués au niveau de l'équipe digitale, donc maintenant. Donc, vous voyez que nous avons déjà démarré des programmes digitaux qui nous permettent d'être forts. Nous avons travaillé en écosystème directement. Nous avons véritablement aujourd'hui des démonstrateurs d'usines uniques qui sont capables d'être mis à disposition. Et ça nous permet de faire la transition avec notre grand projet dans lequel nous allons investir 1,2 milliard en France, qui est de pouvoir utiliser donc, ces technologies du digital au service de la décarbonation, puisque nous avons annoncé notre intention et notre objectif de lancer un four arc électrique sur notre site de Dunkerque de 2 millions de tonnes, qui va être aussi digitalisé par mes équipes et qui va accompagner la transformation aussi et la décarbonation d'ArcelorMittal en France. Voilà, tout ceci ne peut pas se faire sans personne, et c'est vraiment important de se dire que c'est tout un travail qui se fait sur l'écosystème, de former les gens, de travailler avec les bonnes entreprises, de manière à transformer véritablement le territoire sur une chaîne continue de valeur. Et voilà, c'est grâce aussi à nos collaborateurs qui, en 5 ans, donc on espère qu'on a pu montrer à quelques-uns que c'était possible de faire des usines en France, malgré un contexte particulièrement complexe, mais en tout cas qui, aujourd'hui, ouvre de nombreuses perspectives à beaucoup d'industriels autour de la coal, de pouvoir défendre des dossiers d'industrialisation en France et dans des bons contextes. Bravo, voilà. David. Des politiques qui nous promettent des tas de choses, de tout parti on en voit, et puis c'est des grandes promesses, des gens qui font, il n'y a pas assez d'innovation makers dans nos télés, et pour expliquer que ça marche vraiment et que l'Europe, elle sait être à l'avant-pointe. Je crois qu'on peut vraiment applaudir et remercier David. C'est impressionnant. Moi, j'ai juste un peu de mal quand tu dis des millions de tonnes. Ça a l'air gros, là. Comme c'est une industrie très, très lourde. Oui, c'est un gros. Un site comme Dunkerque, encore une fois, c'est 10 km². Une usine, vous voyez, tout est gigantesque dans l'industrie sidérurgique. Mais c'est justement l'enjeu, c'est de rendre ce gigantisme accessible à l'homme et que l'homme et la femme sont capables de pouvoir le maîtriser. On va te laisser inaugurer avec, alors pour le coup, les personnalités politiques, les équipes RBSI dans les mois à venir, tu sais, nous réserver aux membres de l'IMA une visite. Je pense que là, ça va se bousculer au portillon. Ça sera grand merci. Un grand plaisir. Merci. Merci. David Gleicher, à nouveau.